Mercredi soir à 21 h, le Real Madrid a rendez-vous avec son destin pour affronter la meilleure équipe d'Europe et du monde, le Liverpool d'Arne Slot. 18e de Ligue des Champions avec seulement 2 victoires et 2 défaites en 4 matchs, Vinicius et sa bande vont devoir réagir dès mercredi face à Liverpool dans leur l'antre du premier de la Ligue des Champions et de la Première Ligue. Anfield. On est clairement sur le choc de cette première partie de saison, un match que tout le monde attend. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour l'avant-match de ce choc entre Liverpool et le Real Madrid en Ligue des Champions ce mercredi à 21 h. Un match très important, un match déjà à grand enjeu pour le Real Madrid car ils sont déjà à 2 défaites et ils sont seulement 18e du championnat entre guillemets de Ligue des Champions. Liverpool vit sa meilleure vie, réalise une saison presque historique avec Arne Slot aux commandes. Ce match s'annonce palpitant et il est un tournant pour moi. Pour le Real Madrid. Si tu gagnes, tu as ce boost de confiance et tu te dis que tu as battu la meilleure équipe du monde indéniablement. Mais si tu perds, tu peux couler encore plus en Ligue des Champions et commencer à paniquer, ne serait-ce que pour finir dans les 24 premiers. Ce match devait être le match entre Mohamed Salah et Vinicius Junior, sauf que flash info, Vinicius Junior, le Brésilien, s'est blessé pour 3 semaines et il va louper le choc entre Liverpool et le Real Madrid. Je vous rends pas que c'est une vidéo que je suis en train de refaire parce qu'effectivement, j'ai appris la nouvelle que quand j'avais fini le tournage. Donc rien que pour ça les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, vraiment bombardez-moi cette barre de like. J'espère qu'on va passer les 200, 300, voire 500 pouces bleus. Ça donnerait énormément de force et ça me consolerait un petit peu de refaire cette vidéo. Dans cet avant-match, nous allons voir les situations précises de Liverpool et du Real Madrid d'un côté, les joueurs à suivre, les clés du match, mais surtout comment remplacer Vinicius Junior pour réussir et espérer à battre Liverpool à Anfield. Avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément. Objectif 300 pouces bleus. Je compte sur vous les gars, je sais qu'on est capable, je sais qu'on a une grosse commu et je sais qu'on peut le faire. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche de notification pour ne pas rater du coup le débrief juste après le match. Peu importe le résultat, quelques minutes après le match, je sortirai un débrief pour parler justement de ce choc-là parce que c'est un match que j'attends particulièrement. C'est un tournant, comme j'ai dit, pour le Real Madrid cette saison. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment on peut remplacer Vinicius Junior au sein de cette équipe du Real Madrid. Et si pour vous, le Real Madrid a une chance de remporter ce match. Place à l'avant-match. Du côté de la situation des Reds de Liverpool, on aurait pu croire qu'après 9 années de succès de Jürgen Klopp, en effet celui-ci est parti la saison dernière, en fin de saison, il a décidé de quitter le club parce qu'il était fatigué par ce job. On aurait pu croire que ça aurait pu dégringoler. Sauf que le board des Reds travaille très bien et ils ont trouvé le remplaçant parfait en plus d'avoir anticipé cette transition. En effet, dès la saison dernière, on a vu le milieu de terrain a été régénéré. L'arrivée d'un McAllister, d'un Szoboszlai ou encore d'un Gravenberch porte ses fruits aujourd'hui. Donc le travail à la fois du board des Reds et aussi de Jürgen Klopp fait qu'aujourd'hui Arne Slot peut profiter de cette équipe merveilleuse. Il peut en profiter mais il peut aussi la sublimer car en effet, on le voit en ce début de saison, les Reds sont au-dessus de tout le monde et ça aussi, c'est grâce à Arne Slot, le tacticien néerlandais. Premier de Première Ligue, une seule défaite, deuxième meilleure attaque de Première Ligue et meilleure défense de Première Ligue. On a une équipe très équilibrée et une équipe qui est différente de celle de Jürgen Klopp. Ils sont tout bonnement premiers en Ligue des Champions avec 100% de victoire et quelle masterclass. Ils ont battu le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso 4-0. Ils ont battu l'AC Milan de Paulo Fonseca 3-1. Ils ont battu l'Aston Villa de Unai Emery 2-0. Ils ont battu le Chelsea de Maresca 2-1. Et ils ont battu leur rival de toujours, Manchester United, 3-0. Cette équipe est en train de dérouler. Cette équipe a un avantage en Première Ligue. Ils ont déjà 8 points d'avance sur Manchester City de Pep Guardiola. En Ligue des Champions, ils sont quasi assurés de finir dans le top 8. Et le tout avec très peu de transferts. En effet, il y a seulement Federico Chiesa qui est arrivé en fin de mercato pour doubler un poste. Mais sinon, l'équipe est la même que celle de l'année dernière. Il n'y a pas eu d'année de transition pour Liverpool. On est passé de Jürgen Klopp à Arne Slot et ça s'est fait de manière très bonne parce que les dirigeants ont trouvé l'entraîneur parfait pour continuer la legacy de Jürgen Klopp à Liverpool. C'est pour tous ces arguments que je dis que Liverpool est la meilleure équipe d'Europe. Elle est très solide défensivement, offensivement, au milieu de terrain, ils ont des vrais cracks. Mohamed Salah est en train de briller, on le verra un peu plus tard dans l'avant-match. Donc c'est vraiment un ogre qu'attend le Real Madrid. Du côté de la Casablanca, on va le répéter une énième fois, mais début de saison assez compliqué, avec une intégration de Kylian Mbappé aussi compliqué que le début de saison justement du Real Madrid. Il a du mal à s'intégrer. Nous sommes dans une sorte de salle d'attente à patienter de voir le vrai niveau de Kylian Mbappé. On voit des bribes par match, mais c'est pas suffisant. On attend bien plus de la part de Kylian Mbappé. On attend qu'il s'intègre un peu plus et qu'il devienne ce patron au Real Madrid. Pendant longtemps, Carlo Ancelotti a eu un manque d'idées sur son équipe. On voyait que le Real peinait à créer de l'animation. Il n'y avait justement pas d'animation, il n'y avait aucune structure. Tout était très décousu et ça donnait rien du tout. Et le Real Madrid s'est essuyé 2 grosses gifles.
une contre le rival de toujours, le FC Barcelone, 4-0, mais aussi en Ligue des Champions, que ce soit face au LOSC, mais aussi face à l'AC Milan. Cependant, les 2 derniers matchs ont montré que le Real Madrid était dans un regain d'énergie et un regain de confiance. Il y a eu l'installation de Camavinga au poste de numéro 6, on le verra plus tard, ça a nettement aidé le Real Madrid. Jude Bellingham qui retrouve l'axe, et aussi logique soit-il, le Real Madrid refonctionne assez bien. Vinicius était en pleine forme, malheureusement, il s'est blessé et ça c'est un énorme coup dur pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti. Brahim Diaz est en feu, donc lui aussi ça sera l'une des clés, on en parlera dans quelques secondes. Ils ont battu Osasuna, ils ont battu Leganés hier soir 3-0, 7 buts marqués en 2 matchs. Le Real Madrid va un peu mieux, arrive en terre anglaise avec un peu plus de confiance, mais attention, il ne faut pas se tromper. Les 2 adversaires n'étaient pas très forts et là, tu affrontes un vrai ogre. Dans les clés du match, il y a forcément le style et le jeu d'Arne Slot avec ce Liverpool. En effet, nous ne sommes plus sur un football rock'n'roll de Jürgen Klopp, un jeu très énergivore. On est sur un jeu plus équilibré, plus technique. L'équilibre et le contrôle sont les mots-clés de cette équipe d'Arne Slot. On est plus sur un jeu patient et calculé, un jeu moins rythmé que l'ancien tacticien allemand. C'est une équipe qui joue en 4-2-3-1 avec ballon et en 4-4-2 sans ballon. C'est une manière différente de presser mais qui est tout aussi efficace. Défensivement aussi, c'est très solide avec la charnière Konaté et Virgil van Dijk, une charnière très compliquée à passer et ça sera la mission de Carlo Ancelotti et de ses attaquants, du coup sans Vinicius mais bien Mbappé. Alexander Arnold sera forcément une menace pour les Madrilènes, lui qui sera peut-être probablement un futur merengue. Il faudra faire très attention. On l'a déjà fait une analyse sur lui, vous pouvez voir la vidéo si elle vous intéresse. Mais voilà, c'est un quarterback capable de donner des passes exceptionnelles, millimétriques, capable de trouver Mohamed Salah derrière la défense et derrière l'espace laissé par les défenseurs centraux. Il faudra faire très attention par ce duo-là. C'est un joueur qui peut rentrer au milieu de terrain pour apporter un surplus. Et en parlant de milieu de terrain, il y aura aussi Gravenberch. Quel milieu de terrain, quel talent! Le néerlandais est tout simplement au-dessus de tout le monde. C'est peut-être le meilleur milieu de terrain de Première Ligue cette saison. C'est un joueur qui est impossible à presser, d'une aisance technique sensationnelle, capable de casser des lignes, capable de ralentir le jeu. C'est un bonbon pour la relance. C'est quelqu'un qui est difficile à presser, donc il est capable de ressortir les ballons très proprement, que ce soit par le dribble, mais aussi par la passe. C'est un milieu de terrain capable de tout faire. Son compagnon, McAllister, est aussi très fort. Il faudra faire très attention. Du côté des attaquants, nous avons Luis Diaz qui est très fort, qui sort d'un triplé il y a 2 matchs. Et de l'autre côté, tu as Mohamed Salah qui réalise une saison, encore une fois, du niveau d'un ballon d'or. 2e meilleur buteur de Première Ligue, 2e meilleur passeur de Première Ligue, encore une fois. C'est tout bonnement le meilleur joueur du monde actuellement. En Première Ligue, il a 12 matchs, 10 buts et 6 assists. Et en Ligue des Champions, 4 matchs, 1 but et 4 assists. Le pharaon égyptien marche sur l'eau. Il est en train de montrer qu'il en avait encore dans le ventre, qu'il est encore là, encore présent. Un jour, il faudra parler de cette régularité qu'il a au haut niveau en Première Ligue, en Ligue des Champions, constamment présent. Et dans le jeu, c'est tout aussi efficace. Un joueur très rapide, capable de repiquer dans l'axe avec une finition exceptionnelle. Il faudra faire attention à Mohamed Salah qui aura à cœur de prendre sa revanche parce que oui, c'est un joueur qui parle souvent de revanche face au Real Madrid et peut-être que cette fois-ci, il la prendra. Un autre axe qu'il faudra surveiller du côté du football d'Arne Slot, c'est que c'est un entraîneur qui aime jouer dans l'axe offensivement. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup apparaître dans cette zone numéro 14. C'est la zone avant d'entrer dans la surface de réparation. C'est une zone qu'il aime surcharger pour pouvoir trouver la solution au sein même de l'axe et qui va créer un déséquilibre au sein des défenseurs et de la charnière madrilène. Car oui, maintenant passons du côté du Real Madrid. Camavinga aura un rôle très important. Comme je l'ai dit, cette zone 14 sera surchargée et ce sera la zone où il devra le plus défendre. Il devra aider les défenseurs centraux, il devra couvrir un maximum d'espace, il devra tenter de récupérer un maximum de ballons et se projeter. Et ça, c'est un rôle qui convient parfaitement à Camavinga. Je suis sûr et certain qu'il est capable de réaliser ce rôle à merveille. Malheureusement pour Aurélien Tchouaméni, celui-ci est blessé, mais je préfère presque qu'il soit blessé parce que ça laisse Camavinga dans ce rôle-là et c'est un meilleur rôle pour Camavinga. C'est vraiment un rôle pour le français. Maintenant, parlons concrètement du fait que Vinicius Junior soit blessé. C'est une énorme chute et une énorme défaite pour le Real Madrid. C'est une grosse perte pour les merengues. En effet, remplacer Vinicius, c'est très compliqué. C'était le leader de cette équipe, c'était le leader offensif, c'était le joueur à qui tu donnais le ballon pour que quelque chose se passe, pour qu'il puisse débloquer la situation. Et là, il n'est pas là. Il va falloir lui trouver un remplaçant temporaire, un remplaçant qui ne fera pas tâche. Et pour le coup, le remplaçant sera naturellement Kylian Mbappé. Est-ce que Kylian Mbappé aura à cœur de vouloir le remplacer? Je pense que oui, je pense que c'est son moment. Je pense que c'est dans ce genre de rencontre que les grands joueurs apparaissent. Et Kylian Mbappé, qui vit un début de saison très compliqué avec le Real Madrid et avec l'équipe de France, va devoir prouver qu'il est ce type de joueur. Il est ce joueur. Est-ce qu'il sera sur le côté gauche ou est-ce qu'il sera dans l'axe? Ça, c'est à voir parce que pour moi, Brahim Diaz devra être titulaire. Pour moi, Brahim Diaz est un joueur qui doit jouer mercredi soir avec Arda Güler. Oui, j'imagine un Brahim Diaz sur le côté gauche, un Arda Güler sur le côté droit et un Kylian Mbappé en tant que numéro 9. Au vu des blessures, au vu des joueurs disponibles et au vu des formes, je pense que c'est la meilleure attaque possible. Tu as Arda Güler qui fait un match hier soir sensationnel, techniquement à l'aise.
Offensivement, très très bon, capable de se projeter, capable de casser des lignes, capable de dribbler, capable de tirer. On sait qu'il a une énorme frappe de balle, très bon dans les coups de pied arrêtés. Donc moi, je pense qu'il faut donner la chance à ce type de joueur. Un joueur qui est bourré de créativité, qui est bourré d'occasions, qui est capable de faire énormément de choses, qui est capable de créer. Il a ce côté inventif, il a ce côté « donnez-moi la balle, je peux créer quelque chose ». D'un côté, tu as un Brahim Diaz qui est capable d'allier à la fois créativité et finition. En effet, c'est un joueur qui est doté d'une très très belle finition, qui est capable de casser des lignes, encore une fois, via ses dribbles courts, via ses crochets courts. C'est un joueur qui est en pleine forme, en pleine confiance. Lui qui a joué les 2 matchs avec le Maroc et qui a marqué 5 buts. Lui qui est devenu la star de la sélection marocaine des Lions de l'Atlas. Je pense qu'il lui doit jouer titulaire. Et ces deux joueurs, pour moi, ne feront pas tâche. C'est des joueurs qui sont à vocation de devenir un jour ou l'autre titulaires au Real Madrid. Kylian Mbappé, lui, devra s'occuper de marquer les buts. Il devra être tranchant. Il devra l'être comme Vinicius Junior. Il devra aussi être capable de pouvoir créer lui aussi. Le Brésilien est capable de créer à partir de rien. Le Brésilien est capable de dribbler, est capable de finir, est capable de passer. Et j'attends la même chose de Kylian Mbappé. C'est son moment. C'est maintenant qu'il doit s'imposer. Hier, il n'a pas fait un excellent match. Il n'a pas fait un match mauvais. C'était un 6 sur 10, un 5,5 sur 10. Mais j'attends bien plus de sa part à Anfield et je sais qu'il en est capable. C'est un joueur qui en a sous le pied et il attend les grands moments pour se révéler. Et mercredi soir, c'est un très très grand moment. Valverde occupera le poste de latéral droit. Il apportera sa sénérité défensive. Il pourra se projeter lui aussi pour aider Arda Güler, comme on l'a vu hier soir. Sa grosse patte droite capable de marquer des buts de loin, des bombazos comme hier soir. J'en suis sûr et certain que ça peut être l'une des clés de ce match. Donc, latéral droit, Federico Valverde, en défense centrale, qui pour suppléer Rudiger. Et bien, je pense que ce sera Asensio, le jeune de la Castilla qui a joué les 2 derniers matchs avec le Real Madrid, avec la blessure d'Eder Militao, avec le non-retour d'Alaba et la blessure de Tchouaméni. Je pense que c'est Asensio, il n'y a pas le choix pour le Real Madrid, c'est Asensio qui va devoir jouer à ce poste. J'ai une certaine confiance en ce joueur. De ce qu'on a vu, c'est un joueur qui est capable de très bien relancer, très bon défensivement, très solide, assez rapide. Donc, je pense qu'il peut être ce complément à Rudiger. Maintenant, attention, l'attaque de Liverpool est très très puissante. Encore une fois, un Luis Diaz très virevoltant, très rapide, capable de repiquer dans l'axe, capable de marquer des buts. 3 buts en Ligue des Champions déjà, 5 buts en Première Ligue. C'est un joueur qui est capable de marquer comme de dribbler. Il faudra faire très attention. D'ailleurs, Luis Diaz contre Federico Valverde est l'une des clés de ce match. Si tu veux pouvoir gagner ce match, il va falloir que tu puisses contenir le Colombien. Si numériquement et dans le profil Kylian Mbappé est le remplaçant de Vinicius Junior, je pense que le patron de cette équipe, à la même époque que l'année dernière, ça sera Jude Bellingham. En effet, l'Anglais est en train de renaître de ses cendres tel un phénix. Depuis le match face à Osasuna, où il a débloqué son compteur de buts avec le Real Madrid, depuis qu'il joue dans l'axe avec cette liberté, il est sensationnel. Peu de joueurs et peu de milieux de terrain, quand Jude Bellingham joue à ce poste, boxe dans la même catégorie que lui, voire personne. Omniprésent, capable d'être à la fois en défense comme en attaque, capable d'apporter sa classe dans les derniers mètres de la surface, capable de te trouver des lignes de passe exceptionnelles avec une vista incroyable, capable de casser des lignes par le dribble, par la prise de balle, une technique et une aisance technique sensationnelle qui nous montre à quel point ce joueur est exceptionnel et un joueur très spécial, un véritable diamant. Dans le caractère, c'est aussi lui le leader du Real Madrid et j'attends beaucoup de sa part. Je sais qu'il est encore très jeune, mais je sais qu'il a la capacité de porter ce Real Madrid à bout de bras dans les terres anglaises pour faire de ce match un match historique pour le Real Madrid. Donc côté Liverpool, il faudra faire attention à la tactique générale d'Arne Slot, à Mohamed Salah et Luis Diaz. Il faudra faire attention à Gravenberch dans la relance qui est sensationnelle, à la charnière centrale, à Alexander Arnold. Côté Real Madrid, Camavinga aura un rôle très important. Mbappé devra occuper aussi un rôle très élevé et devra élever son niveau. Brahim Diaz, Arda Güler auront un rôle important. Camavinga, comme je l'ai dit, et Federico Valverde. Pour revenir encore une fois sur la blessure de Vinicius Junior, pendant 3 semaines, c'est une énorme perte pour le Real Madrid. Mais c'était attendu aussi. Carlo Ancelotti ne faisait pas assez reposer Vinicius Junior. Tu me diras que Vinicius Junior, c'est l'âme de cette équipe du Real Madrid et que sans lui, c'est très compliqué. Oui, mais il y avait des joueurs sur le banc. Tu pouvais faire rentrer des Hendrick, des Arda Güler plus souvent que ça. Donc voilà, Vinicius est blessé. C'est une énorme perte pour le Real Madrid. C'est vraiment un game changer. C'est d'ailleurs pour ça que je refais cet avant-match. C'est vraiment un game changer. Perdre Vinicius Junior, c'est perdre ton meilleur joueur, perdre le joueur qui, comme je l'ai dit, qui demande le ballon, qui va provoquer, qui est à la fois l'âme de cette équipe, le leader. Maintenant, est-ce que tu as les clés pour le remplacer? Je pense que cet effectif a les qualités pour pouvoir faire sans lui pendant quelques semaines. C'est un joueur qu'on dit irremplaçable, mais je pense que tu peux bricoler pour essayer de remporter ce match. Maintenant, passons un peu à mon prono. Mon prono, tout simplement, un match nul entre le Liverpool et le Real Madrid. Je pense que ce sera un match où il y aura beaucoup de buts. Je pense que ça se finira sur un score de 2-2 ou 3-3 au mieux. Ce sera un match spectaculaire, mais ce sera un match où le Real Madrid ne va pas perdre. Mais je ne les vois quand même pas aller gagner à Anfield, un match très compliqué, un stade très compliqué où le soutien des supporters se ressent tellement. C'est l'antre mythique de Liverpool après tout. Donc
voilà, je pense que ce sera un match nul, 2 buts partout ou 3 buts partout. Je vous laisse vous me donner vos pronostics en commentaire et les argumenter aussi en commentaire, c'est super important. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est l'avant-match de ce choc, j'avais très hâte de le faire, j'ai très hâte d'assister au match. C'est un match qui sera sensationnel, un match qu'il faudra suivre de la première à la dernière minute. Évidemment, il y aura un débrief de ce match, donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre la cloche de notification pour ne pas rater justement ce débrief-là, liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, objectif 300 pouces bleus, on insiste même plus si vous pouvez. Me dire en commentaire ce que vous pensez de ce match, de la blessure de Vinicius et votre prono. Moi je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.